Mes amis, bien le bonsoir. Encore un énième scandale qui nous concerne tous. Il s'agit de l'empoisonnement de l'alimentation humaine pour des raisons idéologiques, mais suivez mon regard. L'idéologie, c'est généralement pour le peuple, mais au fond, on va toujours retrouver les forces de l'argent, on va toujours retrouver la grande finance. Et cette forme de capitalisme idéologique qui réellement est en train de devenir le poison de ce siècle. Je vous raconte. Au Royaume-Uni, on vient de découvrir que ça fait plusieurs mois déjà que de nombreuses marques de lait sont en train de distribuer du lait sans aucun marquage, sans aucune notice sur le paquet, venant de vaches qui ont été nourries avec un produit chimique qui a été promu par Bill Gates. Alors c'est quoi l'histoire? C'est la suivante. Si vous avez réalisé les témoins du climat, le culte du climat, ça se réchauffe, ça refroidit, ça se dérègle, ce que vous voulez, est en train de prendre de plus en plus d'influence. Anciennement, dans les années 80 ou 70, c'était plutôt des êtres décharnés, au regard ahuri qu'on pouvait rencontrer au carrefour, qui interpellaient les automobilistes, carton à la main, sur l'apocalypse. Voilà, c'est un culte apocalyptique, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Et d'ailleurs, je rigole pas, sérieusement, il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes psychologiques avec ça, surtout dans le monde occidental. C'est une manière, comme on dit, dis-moi que tu es blanc sans me dire que tu es blanc. Ça veut dire que c'est des jeunes privilégiés, on se comprend. Parce qu'en réalité, quand on va dans les pays où il y a de vrais problèmes, je vous assure que les gens n'ont pas le temps de se chercher des histoires dans le climat ou ailleurs. Mais voilà, revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2024, nous avons ce culte qui est en train d'influencer les politiques publiques, qui est en train de brasser des milliards et qui est en train d'aller de plus en plus vers des mesures de coercition et des mesures de contrainte de plus en plus ahurissantes. Regardez l'Allemagne en tant que civilisation est en train de mourir. L'Allemagne était détruite en 1945 pour son idéologie dont elle a payé les frais et aujourd'hui elle est en train de revenir sur toute sa construction depuis 1945 et je pense que nous allons être vivants. L'Allemagne, on la verra un pays complètement détruit, complètement ça sera le niveau de vie du Soudan, du Sud-Soudan, hein, quelque part. Tout est en train de s'effondrer en Allemagne. Alors, je vous raconte. L'histoire du scandale, c'est que ces dernières années, l'agriculture, les élevages sont dans le viseur des témoins du climat. Ils veulent pas qu'on élève des bêtes, ils veulent pas qu'on mange des aliments naturels, ils ne veulent pas qu'on cultive des aliments. Alors je sais pas comment ils veulent qu'on mange. Si nous les dérangeons sur Terre, s'ils nous trouvent que nous sommes de trop, et s'ils ont des plans dans ce sens, qu'ils nous le disent. Mais grosso modo, tout dans leur idéologie, tout dans leur communication respire, vous êtes de trop, on vous veut pas. Donc, je continue. Dans leur destruction méthodique, donc je disais des moyens de production de nourriture, cette fois-ci, ils ont décidé de mettre un produit chimique, enfin, qui est un mélange de produits chimiques, qui sont vendus sous l'appellation Bovaer. Bovaer. Alors, Bovaer, c'est une marque qui appartient à une entreprise qui s'appelle, je crois, de nom, hein, Elanec, quelque chose comme ça. Elanec, attendez, je vais essayer de la googler. N'est-ce pas, il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi tu fais des vidéos de mémoire? Enfin, j'ai préparé quelques notes pour cette vidéo et j'ai perdu. Elanco, voilà, elle s'appelle Elanco. E-L-A-N-C-O. Alors, je disais, Elanco est une entreprise, si vous regardez d'où viennent ses financements, si vous revenez quelques années en arrière, Elanco est une compagnie qui a été financée par la fondation Bill et Melinda Gates. Donc c'est Bill Gates qui est derrière. Bill Gates fait la promotion d'un certain type de capitalisme qui a toujours la même séquence d'événements. Ça signifie il se positionne sur un produit qui n'a strictement aucune valeur, et après il le valorise en influençant les politiques publiques. Comme par exemple, il avait investi sur 4 ou 5 compagnies qui fabriquent de la fausse viande, comme par exemple Beyond Meat, vous pouvez chercher. J'en avais parlé dans mon livre Les Nouvelles Religions. Et en fait, il investit dessus à une époque à un moment où il y a zéro demande, il n'y a personne qui veut ça, personne n'a entendu parler. Donc ces investissements vont aller sur des actions qui valent 1 centime l'action. Par la suite, il fait quoi? Par la suite, comme il est reçu comme un chef d'État partout,
comme il est, je crois, le deuxième financier de l'OMS et il finance énormément de régimes à travers le monde, énormément de personnes influentes, il va donc utiliser cette influence pour valoriser son investissement. Donc on se positionne et après on valorise l'investissement. Donc par exemple pour la fausse viande, il a commencé à faire des appels qui ont été repris très largement par la suite dans les médias. Maintenant il faut manger végétarien ou bien manger de la fausse viande. La fausse viande sauvera l'humanité. La fausse viande vous rendra libre. Et puis on commence même à voir par exemple McDonald's qui propose des burgers à de la fausse viande et tout ça en disant voilà fake meat, fake machin. Les supermarchés ont tous pratiquement en une semaine de temps ont commencé tous à sortir un nouveau rayon de fausse viande qui se vend jamais par ailleurs. D'ailleurs, McDonald's dans de nombreux endroits est revenu sur cette histoire parce que le public ne le demande pas. Mais ceci avait fait shooter vers le ciel la valeur de Beyond Meat et là ça valorise son investissement. Là, lui, il sort, et par la suite, ça s'est effondré. Je crois que maintenant, Beyond Meat... Attendez, je peux googler encore une fois, hein, si vous voulez, je peux vous dire un petit peu le cours de Beyond Meat en ce moment, n'est-ce pas? Beyond... Voilà, je vais vous dire tout de suite, Beyond Meat, ils sont à 4,98$ en ce moment. Et si je regarde sur un an, ils ont perdu 39%. Si je regarde sur 5 ans, bon, alors sur 5 ans, si je regarde, alors vers l'époque du Covid, Beyond Meat était, vers 2021, ils ont touché pratiquement, 2020-2021, ils ont touché les $200, ok, $200. L'action Beyond Meat coûtait $200 il y a 3-4 ans, ok. Aujourd'hui, elle est à 4,98$ en ayant perdu pratiquement toute valeur et grosso modo, elle ira vers le penny stock, hein. Elle vaudra des centimes et des gamins qui traînent dans des forums ou dans des groupes WhatsApp ou Telegram s'amuseront avec quelques centaines de dollars à faire du pump and dump dessus, hein. D'accord, ça vaut plus rien. Ça signifie que c'est toujours ce même mécanisme. Alors, il a investi sur cette compagnie qui fabrique donc un produit qui est à base, entre autres, de ce qu'on appelle le 3-NOP. 3-NOP, alors 3-NOP, c'est du 3 alors nitro quoi? C'est 3 nitropropanol, je crois. Alors ça ressemble à ça, grosso modo, hein. La molécule, là, c'est du lycée. Alors propanol, c'est 3, hein, 3 carbone. Donc on a 1, 2, 3, comme ça, n'est-ce pas? Alors all, voilà les C. Et puis ici, j'arrive au bout du papier, j'ai un OH, hein. Ça, c'est mon groupe OH. C'est l'alcool. All, tout ce qui finit par all est un alcool. Et ici, j'ai mon groupe, le nitro, qui fait NO3. Donc après, vous complétez, bien entendu, avec des hydrogènes pour avoir les quatre connexions, n'est-ce pas, du carbone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le 3-NOP qu'on donne aux vaches. 3-NOP qu'on est en train de donner aux vaches laitières. Donc le problème de ce 3-NOP, c'est que il se retrouve dans le lait. Il est considéré comme toxique. C'est une toxine extrêmement dommageable. Et c'est écrit d'ailleurs sur les papiers qui viennent de la FDA, c'est officiel. Les papiers qui viennent de la FDA décrivent que le 3-NOP agit, comme par hasard, pratiquement toutes ces histoires ramènent toujours à ça, agit sur la fertilité, et il dégrade la fertilité humaine. Et puis dans les papiers qui viennent avec, c'est écrit qu'il faut le manipuler avec des masques, avec des protections, tout ça, parce qu'il est dangereux. Et en fait, ça, on est en train de donner à des vaches. On est en train d'intoxiquer des vaches. On est en train de perturber leur système digestif pour que, officiellement, elles produisent moins de méthane. Le méthane, c'est du CH4, moins de méthane, parce que le méthane serait un gaz qui change le climat. N'est-ce pas? Maintenant, si vous constatez, la vache n'a pas de jet privé, la vache n'a pas d'hélicoptère, la vache n'a pas de yacht, la vache n'a pas le niveau de vie, le style de vie de Bill Gates. C'est juste un petit animal qui est dans son coin en train de manger de l'herbe. Hein, il y en a sur Terre. D'ailleurs, il y avait une époque où il y avait plus de vaches et de buffles et de bêtes pareilles, de ruminants sur Terre que ce qu'il y a aujourd'hui. Ça n'a ni détruit le climat, ni changé le climat, ni réchauffé, ni refroidi. Le climat vit sa vie depuis toujours. Aujourd'hui, ces gens
sont en train de s'attaquer à la chaîne alimentaire humaine en l'intoxiquant par ce produit chimique. Dans des études ont révélé qu'il se retrouve dans le lait. Donc on va consommer du lait qui contient encore ces saloperies. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens sont en train de nous voir comme des bêtes, littéralement. On est en train d'être traités comme des bêtes, il faut le réaliser. Ça signifie qu'on mène des expérimentations sur nous, comme ça, le doigt dans le nez. Le test de sécurité de ce bovin, et ça a été testé pendant 90 jours seulement. Okay, 90 jours, on a déclaré que c'est bon, on peut le vendre. Sachant les milliards que Bill Gates investit dans les différents organismes, États, tout ça, on imagine que lorsqu'il veut que quelque chose soit autorisé, elle est autorisée. Alors après, quand elle commencera à tuer des gens et tout, bon, on verra. En tout cas, au Royaume-Uni, il y a des appels au boycott partout, de plein de marques qui ont été découvertes, qui utilisent depuis plusieurs mois ce bovin. Donc, elles sont vraiment boycottées. Personnellement, je boycotte, et je boycotte Life Means Life. Ça signifie ce type de boycott. Quand on m'empoisonne en cachette, en mettant pas quelque chose sur l'étiquette, même plus tard, s'ils reviennent là-dessus, je ne reviendrai pas moi en tant que consommateur. C'est pas possible parce que aujourd'hui c'est ça, demain ça peut être autre chose. J'ai reçu du lait que j'ai commandé chez un fermier. Il y a plein de fermiers locaux chez qui on peut commander du lait. On n'a pas besoin d'aller chez eux pour le chercher, tout ça. Ils envoient par un système de distribution. Et le bovin est autorisé en Suisse, il est autorisé en Union européenne. Et ceux qui ont commencé il est autorisé au Brésil aussi et au Chili. Ceux qui ont commencé le bal, c'est le norvégien, avec ce qu'ils ont appelé le lait climatique. Et d'ailleurs, là, les médias ont publié, les médias norvégiens ont publié en disant que la population norvégienne est en train de jubiler de boire du lait climatique. Donc du lait avec des toxines. Remarquez aussi au passage que les écologistes jamais ne s'opposent aux forces de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement chez des gens normaux, faire bouffer ces saloperies à une vache, c'est du mauvais traitement. Perturber le système digestif d'une vache en lui donnant des produits chimiques, ça, c'est une saloperie sur le plan écologique. Eh ben, les écolos, pas un seul mot. Pourquoi? Parce que vous remarquerez toujours que l'écologiste ne s'oppose jamais aux forces de l'argent. Parce que tout simplement, il est en train de les soutenir. Il apporte la caution idéologique à leur plan. Quand ils sont en train de se faire de l'argent, il dit rien. Et par la suite, il peut attaquer les uns et les autres. Je vous donne juste un exemple pour terminer, pour que vous puissiez savoir jusqu'à quel point ces gens sont capables d'aller. Je vous raconte. Je me demande comment cela fonctionne. Une nouvelle demande. Je vous raconte. Il y a un article, j'ai vu, je dois vérifier, je vous le dis tel quel. Il semblerait que l'hôpital britannique conseille aux médecins de ne pas prescrire ou de moins prescrire le salbutamol. Vous savez, la ventoline, ce produit inhalateur pour asthmatiques qui ont du problème à respirer. Et ce produit-là, il leur donne un réconfort quasi immédiat. Quand ils sont en crise d'asthme ou quand ils sentent que leur respiration devient serrée ou ils sont oppressés, ils inhalent ça. Eh bien, ils considèrent que ce petit inhalateur change les climats, n'est-ce pas? Les missiles qui sont en train de balancer, qui sont en train de distribuer, qui sont en train de partir sur le point de provoquer une troisième guerre mondiale, vous n'entendrez jamais un écologiste parler de leur impact climatique. Vous n'entendrez jamais un écologiste parler du bilan carbone d'une guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards derrière. Ces gens-là, vous avez Bill Gates, il possède, 4 ou 5 jets privés, il possède des yachts énormes. Vous avez, comment il s'appelle, Leonardo DiCaprio, il possède, je crois, l'un des plus grands yachts au monde. Quand il le gare au large ou il le parque au large, il y a des hélicos qui n'arrêtent pas d'aller et de revenir avec des gens, des visiteurs, des caisses de champagne et tout ça. J'ai des pilotes qui m'écrivent en disant qu'ils ont logué 25 heures ou 26 heures de vol de jet privé pour transporter une geisha du Japon vers un client, ils l'ont ramené. Ça, il n'y a pas de souci quand il s'agit de carbone. Quand un enfant ou un adulte est oppressé et veut respirer, là on dit ouais non mais t'en bilan carbone. Franchement, c'est l'horreur ces gens. Ces gens, sincèrement, c'est une secte apocalyptique. Et mes amis, si vous regardez l'historique des sectes apocalyptiques, c'est des sectes meurtrières qui tuent leurs adeptes et les gens autour. Faites très gaffe, les sectes apocalyptiques sont des sectes de mort. C'est des cultes de mort. Ça signifie, d'une part, ils disent qu'il y a une apocalypse, il y a une destruction, dans le sens destruction, apocalypse, pas dans le sens révélation. Il y a une destruction qui va arriver, un péril énorme qui va arriver. Ils cultivent le culte de cet apocalypse, donc de ce péril, et au bout d'un moment, ils considèrent qu'on doit mourir avant que ce péril n'arrive.
Voilà le mindset, voilà la mentalité. Hein. Vous recherchez, il y a plein de sectes qui ont tué tous leurs adeptes et qui ont causé des victimes, certaines des centaines et des centaines. Hein. L'histoire du temple solaire, le Vercors, tout ça, c'est tous des sectes apocalyptiques. Sauf qu'aujourd'hui, une telle secte, eh bien, a trouvé écho chez les forces de l'argent, a trouvé écho dans les différents ministères, chez les décideurs, tout ça. Et il y a des milliardaires qui sont en train de capitaliser dessus. Voilà. Je vous laisse, mes amis. Merci d'avoir